Bien, alors nous allons commencer à corriger les séances de baccalauréat en commençant par le bac France de juin 2017. Tout ce que j'ai expliqué là, vous le trouverez à la page 1194 du manuscrit. Et comme d'habitude, je vous lis le texte et on va commenter au fur et à mesure. La fonction h est définie sur 0 plus l'infini par h de x égale x exponentielle moins x. Quelle est la limite de h en plus l'infini? Dresser le tableau de variation de petit h et, troisièmement, vérifier que h de x égale exponentielle moins x moins h' de x. Petit b et petit c, quelle est la primitive de petit h sur 0 plus l'infini? Alors, les réponses. h de x, il faut étudier sa limite à l'infini, égale x exponentielle moins x, c'est-à-dire x sur ex. Pendant l'année, on démontre aux élèves, c'est un résultat classique de la classe, on démontre que limite à l'infini de ex sur x est égale à l'infini. Mais ici, vous avez l'inverse. Donc, puisque cette limite est égale à l'infini, son inverse a pour limite 0. Donc, limite de h de x à l'infini est égale à 0. Deuxièmement, dresser le tableau de variation. Eh bien, h de x, c'est x exponentielle moins x. C'est un produit UV. H' égale U'V plus UV' en posant U égale x, V égale exponentielle moins x. U' c'est 1. Et à quoi est égal V'? Eh bien, nous avons ici exponentielle U. Sa dérivée, c'est U'EU. U' c'est moins 1, EU. Voilà donc les deux dérivés. Et on applique la formule maintenant, U'V plus UV'. Donc, H' de x, c'est-à-dire UV' égale U'V exponentielle moins x, moins. Pourquoi moins? Normalement, c'est plus UV'. Comme il y a un moins, bien sûr, il faut le respecter, ça fait moins x exponentielle moins x. Mettons exponentielle moins x en facteur, eh bien, ça nous donne donc exponentielle moins x, facteur de quoi? Allez, mettons ici exponentielle moins x en facteur. Facteur de 1 moins x. Voilà. Or, l'exponentielle est toujours positive. Donc, h' de x a le signe de 1 moins x. C'est facile. H' de x s'annule pour 1 dans le domaine 0 plus l'infini. Et devant x, il y a le signe moins, donc on a d'abord plus, après moins. Donc, dans l'intervalle 0, 1, h' de x est positif, donc h est monotone croissante jusqu'à 1 sur e. Après, dans l'intervalle de 1 à l'infini, nous avons la dérivée négative, la fonction h est monotone décroissante, et on a vu que sa limite était égale à 0. Voilà le tableau de variation de la fonction h.
Alors, maintenant, on nous demande de démontrer cette formule. Très bien. À quoi est égal h' de x? H' de x égale exponentielle moins x, le voilà, moins x exponentielle moins x. Ça fait h' de x égale exponentielle moins x moins, ouais, mais tout ça, c'est h de x. Donc, h' de x égale exponentielle moins x moins h de x. On va transposer h à gauche, h' à droite. Donc, h de x égale exponentielle moins x moins h' de x. Et ça va nous servir pour calculer les primitives. Alors justement, petit b, calculons la primitive grand H de petit h. Au travail. Alors, grand H, on prend les primitives des deux membres. Ça fait grand H de x égale primitive de exponentielle moins x. Il faut qu'il y ait u', c'est moins 1. Regardez. Donc ça nous fait moins exponentielle moins x. Et moins primitive de h', eh bien c'est tout simplement h. Donc la primitive grand H égale moins exponentielle moins x moins h de x, c'est-à-dire moins x exponentielle moins x. La constante va disparaître, ce n'est pas un problème. Maintenant, on va mettre moins exponentielle moins x en facteur. D'où grand H de x égale moins exponentielle moins x, facteur de 1. Et pourquoi plus? Parce que j'ai mis moins en facteur. 1 plus x plus constante. Voilà la partie A terminée. Alors maintenant, nous nous engageons sur la partie B. On définit deux autres fonctions, f et g par f de x égale x exponentielle moins x plus ln de x plus 1. Vous avez reconnu ici h de x. Et g de x égale ln de x plus 1. Mais alors, ça veut dire que f de x égale, voilà h de x, et voilà g de x. Voilà. Donc, f de x égale h de x plus g de x. Et le texte donne les deux représentations graphiques, les voilà. En vert, c'est f de x, en bleu, c'est g de x. Mais alors, où est h? Eh bien, regardez, f de x égale h de x, le voilà, plus g de x. À quoi est égal? Trouver la valeur de x pour laquelle la distance mn est maximum. Alors, on place en un point d'abscisse x quelconque, on va placer le point M de coordonnées x et m de x, et le point N d'abscisse x, la même abscisse, mais d'ordonnée g de x. Alors, en vert, c'est f de x, en bleu, c'est g de x, mais f de x égale g de x plus h de x. Donc, l'espace qu'il y a entre les deux courbes, c'est justement h de x. Alors, à quoi est égal nn? Ça fait an, c'est-à-dire f de x, en vert, moins an. Ça fait moins g de x. Donc, nn, entre nous, ça fait h de x. h de x égale f de x moins g de x. Donc, nn égale h de x. Mais, du moment que h de x est positif ou nul, on l'a vu dans le tableau et dans la définition, h de x, vous voyez, ça part de 0, ça revient à 0, donc h de x est positif ou nul. Donc, la mesure algébrique de nn,
égale à h de x, eh bien, la mesure algébrique, on peut l'enlever parce que h de x est positif. Donc, la mesure algébrique de nm qui est positive, eh bien, c'est la distance nm qui, elle aussi, est positive. Alors, cette distance nm est maximale, donc, puisqu'elle vaut h de x, lorsque h de x est maximal. Et d'après le tableau de variation, h de x est maximal, ça veut dire prend la valeur maximum pour x égale 1. Et voilà. Donc c'est h de 1. Remplaçons x par 1 dans h de x et on trouve 1 sur e. Voilà. À quoi est égal h de x? Je vous le montre à nouveau. H de x égale x exponentielle moins x. Remplaçons x par 1. Donc, à quoi est égal h de 1? Eh bien, ce x vaut 1. Et exponentielle moins 1, ça fait 1 sur e, c'est-à-dire 0,36. Et on a fini. Donc, nm pour x égale 1. Et cette distance entre les deux courbes est maximale pour x égale 1. Et que vaut ce maximum? 0,36. Donc cette distance nm est la plus grande entre les deux courbes et elle vaut 0,36. Alors, partie B. Soit lambda, voilà, une valeur quelconque appartenant à 0, un réel quelconque de l'intervalle 0 plus l'infini. Et on appelle domaine pour lambda, D indice lambda, le domaine que j'ai dessiné en pointillé entre 0 et lambda. Et voilà, le domaine en pointillé, c'est-à-dire c'est le domaine compris entre la courbe CF, la courbe CG et les deux parallèles d'abscisse 0 et lambda. Donc, tout ce que j'ai en pointillé, c'est le domaine D de lambda. Et on demande l'aire. OK. Alors, quelle est l'aire à lambda, l'aire du domaine des lambda? Et deuxième partie, petit b, démontrer que cette aire est égale à 1 moins lambda plus 1 divisé par exponentielle lambda. Alors, réponse du deuxièmement B. L'aire est égale à l'aire du domaine compris entre deux courbes. Donc, c'est la primitive, on calcule la primitive de la différence des ordonnées, puisque le domaine est compris entre deux courbes. Donc, A de lambda égale intégrale de 0 à lambda de la différence f de x moins g de x dx. Mais f de x moins g de x, c'est h de x. Donc, l'aire qui dépend de lambda, c'est l'intégrale de 0 à lambda de h de x dx. C'est-à-dire, nous avons déjà la primitive de h de x, c'est grand h de x, le voilà. Il suffit de calculer de 0 à lambda. Donc on va faire ici f de lambda moins f de 0 dans la primitive. Comme c'est le tableau d'à côté, donc je marque une pause.